Jamais, jamais. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Le Congo a malheureusement renoué avec les vieux démons de la mauvaise gouvernance et se retrouve devant une impasse qui requiert un nouveau sursaut national. En effet, le climat politique actuel est marqué par le retour insidieux de la pensée unique et du parti-État, l'organisation d'élections non transparentes, la résurgence du climat de peur malicieusement entretenu par des discours haineux et distraits d'une caste politique en mal de légitimité, agissant sans vergogne, agissant de la guerre. Le repli identitaire éclaté, de plus en plus marqué dans la gestion des affaires publiques. L'émergence d'une oligarchie égoïste et dispendieuse qui contrôle tout, confinant l'écrasante majorité de la population dans un océan de misère. L'aggravation de la pauvreté des populations qui contraste avec l'opulence insolente de ce que le peuple appelle ironiquement les nouveaux riches. Pour le soldat que j'ai été, un constat amer. Une force publique qui connaît une érosion accélérée de ses valeurs républicaines. Autant de signes qui montrent la nécessité d'un nouvel ordre politique. Mes chers compatriotes, face donc au désarroi, au désespoir de notre jeunesse, qui ne voit plus son salut que dans le mirage d'une expatriation souvent illégale, face à l'accentuation de la pauvreté de nos sœurs, de nos mères réduites à la survie, face à l'humiliation de nos pères, contraints à la mendicité, au crépuscule d'une vie souvent de dur labeur, face à la dégradation constante de l'État dans tous ses fondements, face à la fracture sociale béante qui divise le Congo entre nantis et démunis, face aux sollicitations pressantes
de nombreux compatriotes de tous horizons et des forces de progrès, j'ai décidé de prendre le parti du peuple en me portant candidat à l'élection présidentielle. Apaiser, rassurer, rassembler. Telle est la ligne directrice de l'action que j'entends mener si le peuple me fait confiance. Nous devons voter. Nous devons voter Jean-Marie Michel Mokoko. 7 ans. Et nous, dehors, on veut le gérer chacun dans ses intérêts. Non. Je dis sincèrement, arrêtons ça. Commençons par nous battre pour qu'au moins ils sortent. Mais pour qu'ils sortent de là, que ça s'ouvre, le peut se rendre compte qu'on est ensemble. Tant qu'il y a cette disparité-là, mais ils s'en foutent. La task force que nous proposons aujourd'hui, que nous mettons en place aujourd'hui, est une structure opérationnelle qui est montée par la composante J3M, la composante Jean-Marie Michel Mokoko, avec toutes les structures de la diaspora qui s'associent à cette composante. Vous savez que la composante J3M, c'est la troisième force de la fédération de l'opposition. Donc ils avaient besoin d'une structure opérationnelle pour mobiliser les intelligences, les forces vives de la diaspora, donc les Congolais de l'étranger, afin qu'ils participent à l'effort aujourd'hui qui est demandé pour rechercher une solution par rapport à la situation du pays. C'est une solution de sortie de crise par rapport à la situation du pays, une solution en vue de faire pression sur le régime du pays afin de libérer les prisonniers politiques et une solution de réflexion sur l'avenir du pays. Donc 3 missions, pression sur le régime, pression démocratique sur le régime pour la libération des prisonniers politiques, recherche de solutions pour de sortie de crise pour tout le pays et réflexion fondamentale pour la reconstruction du pays. Donc nous travaillons pour que ces prisonniers soient libérés. Nous mobilisons toutes les forces, les institutions internationales qui se préoccupent du sort des prisonniers politiques. Ça, c'est le premier objectif. C'est celui qui nous tient à cœur, puisque vous savez, je vous l'ai dit au départ, notre task force, c'est la task force de la composante J3M. Donc justement, nous avons partagé le combat de J3M dans l'élection de 2016. C'est normal qu'aujourd'hui, nous restions soudés pour le soutenir et pour réclamer sa libération. Ça, c'est le premier objectif opérationnel. Le deuxième objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons à rechercher une solution de sortie de crise. Nous travaillons à proposer aux partenaires du Congo, aux institutions internationales et au régime en place pour trouver une sortie de crise, puisque le Congo est en crise, tout le monde le sait. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Aujourd'hui, la tribune des leaders a comme invité le docteur Jean-Noël Mabiala qui va nous parler de la task force CJ3M. Elle est apparentée en tant que structure opérationnelle qui a pour objectif de mener des actions pour obtenir la libération des prisonniers politiques et particulièrement le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. La task force CJ3M et apparentée va accroître la pression politique sur le régime en place au Congo. Cette plateforme, qui n'est pas une association, est un collectif d'associations et de personnalités qui partagent ces objectifs. Avant de donner la parole à Jean-Noël Mabiala, chargé de la coordination des activités de la task force, le forum revient sur la réunion constitutive présidée par Félix Demba-Tello, qui préside la composante Jean-Marie Michel Mokoko au sein de la Fédération de l'opposition congolaise. Cette fédération rassemble 2 autres plateformes politiques, à savoir l'Initiative pour la démocratie au Congo, IDC,
et le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD. La radio et télévision Forum des droits de l'homme vous rappelle que la Fédération de l'opposition congolaise a pour objectif d'unir les actions et de multiplier les forces de ses membres pour l'alternance politique au pouvoir au Congo en vue d'une gouvernance démocratique. Elle est guidée par les principes et les valeurs fondatrices de la nation et de la République. Il s'agit de restaurer ce qui a été acté à la Conférence nationale souveraine en 1991, à savoir l'unité et concordance nationale, pluralisme et démocratie, état de droit et justice, développement économique et progrès social, et épanouissement culturel. Donc la meilleure application de la charte de l'unité nationale que maître Maurice Massingo-Tiassé vous a largement évoqué il y a à peine 5 mois. Suivez donc Félix Demba-Tello, avant que le docteur Jean-Noël Mabiala vous présente les objectifs de la task force composante J3M. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. De la politique, c'est un cafouillage total. L'économie, on en parle. C'est un pays où il y a plus même, je me demande même s'il y a encore des statistiques au Congo. De chômage, de croissance. C'est un gâchis total, économiquement. Au plan social, l'éducation, la santé, aucun secteur ne fonctionne. Le domaine des services, l'eau, l'électricité, l'électricité est une denrée rare. L'eau encore, ce pays, je suis à Pointe-Noire, dans un quartier périphérique, à l'OCH, on a l'eau une fois dans la semaine, le vendredi. Et encore, il faut que ça coule, parce qu'il y a des jours où ça saute, et il y avait 2 semaines. Dieu merci, on s'est organisé pour avoir des barges à eau. Donc voilà la condition des populations pour nous. Donc aujourd'hui, cette situation dure depuis, je remonte un peu loin. Après la conférence, on a fait l'élection, j'ai souvent été élu, qui majorité au gouvernement, ça s'est terminé par un chaos. Depuis le retour, 1997, du PCT, et son président au pouvoir, 26 ans de chaos total. De chaos total. Alors, ce chaos total, nous l'avons vécu de l'intérieur, qui a évolué pour bâtir un système aujourd'hui qui, je crois, est la dictature la plus perfectionnée après le départ des Mobutu et autres. Aujourd'hui, je pense que le Congo est une des dictatures les plus perfectionnées. Alors, dans cette dictature, on a assisté à des phénomènes quand même, je le dis parce que c'est là le vrai problème. Sassou en est le problème avec son parti. Oui, ils ont pris le pays en otage. D'accord. Mais où est l'alternative? Parce qu'il y a une dictature en face, il y a des gens qui combattent, il y a des résistances, il y a des gens qui relèvent le défi. Mais au Congo, à la grande surprise, à notre grande surprise, pour moi personnellement, quand le coup d'État réussi en 1997, c'est souvent et tout le monde le soutenait, tout le monde est en exil. Que se passe-t-il 10 ans après cet moment de tempête pour tous les compatriotes qui avaient fait la conférence, qui avaient mis Sassou, le président du PCT, KO, rentre 10 ans après l'exil. C'est là le malheur de Congo. L'UPADES qui a été chassé du pouvoir, humilié, les premiers éléments du passé qui rentrent l'exil vont faire allégeance au PCT au procès. C'est le premier problème. Ce qu'on attendait pour dire, à leur retour, nous devons avoir une dynamique d'alternance parce que c'est eux qui ont payé le pouvoir. Non. Je peux donner les noms, je peux citer. Quand les premiers éléments d'une PADES rentrent en exil, ils rejoignent ce qu'on appelle des honneurs pour de mangeoires. Ils sont là. Bon, certains sont partis. Le côté nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mais Pauline nous a dit encore vivant. Elle qui était vraiment le tombeur du PCT au pouvoir, rentre et dans le gouvernement du PCT.
Vous dites que c'était pour nous. Le président Kolela quitte. Il quitte. Va en exil. Même scénario, il rejoint le gouvernement. Sans compter une liste de MCDI, PCT, non, MCDI et UPADS. Mais quand on prend les autres, les RDPS dont j'étais, c'est général. Vous êtes ici, il dit, il dit, mais Jean-Pierre, tu as encore, tu es le seul recours pour le départ de tout le monde en exil. Ah non, 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 il faut qu'on voit avec ça, on ne sait jamais tout. Lui aussi. Donc, tous ceux qui ont fait l'histoire de la conférence, qui ont donné l'espoir de cette génération-là, les Paul Kaya, présentés comme étant, enfin, des gens qui ont la maîtrise de la gestion économique, sont tous, ont rejoint. Donc voilà la force du président Sassou, du PCT, c'est que les patriotes sur lesquels on comptait ont tous démissionné. Je le dis en tout temps, et le cœur serré. Et nos malheurs viennent de là qui fait que ceux qui devaient créer l'alternative, l'alternance, à partir de ce coup d'État de 97, qui devait créer la dynamique pour amener à un changement, pour dire au PCT, le coup d'État est venu d'accord, mais ne connaît pas, ils rentrent d'exil tous, je le passe sous le contrôle de mon frère Asserotiassé, sous le contrôle de doyen Somo qui est là. On était malheureux de voir que Kolela qui rentre, il va s'agenouiller, les tisseurs vont s'agenouiller, les pauvres Kaya vont s'agenouiller, les Dupades et Moukwe qui arrivent se font députés. Et nous sommes là, les maîtres Malonga, les Moana Passi, tout ça qui attendons le retour des forces qui sont en exil. On a un peu pour notre compte. Voilà d'où vient le malheur. Donc aujourd'hui, Sassou, ce n'est pas le seul malheur du Congo. L'autre malheur du Congo aujourd'hui, c'est l'inconstance, l'opportunisme de ces élites. On a manqué une élite capable de relever le défi devant un parti comme le PCT qui est sclérosé, qui n'a plus rien à proposer, qui a eu un bilan négatif à la conférence nationale, mais qui est revenu et qui aujourd'hui recrute tout le monde. Nous sommes un rare pays où les universitaires qui ailleurs sont les garants de l'intégrité, tu ne peux pas avoir un prof d'université qui ne soit pas conseiller d'un homme du PCT. Ils sont tous là, les professeurs d'université. Le corps de la magistrature, ou les magistrats, c'est les garants du droit, de l'état de droit. Les magistrats sont au service du pouvoir du PCT. L'armée, regardez en Afrique de l'Ouest, c'est le dernier recours aujourd'hui en Afrique pour sauver ce qui reste encore à sauver. Mais l'armée au Congo aujourd'hui, donc le corps social d'une nation, d'un État, n'a plus les ressources nécessaires sur lesquelles repose tout pouvoir, non, toute nation en péril. L'armée tribalisée, les officiers sont devenus des hommes d'affaires, les colonels, les généraux, hommes d'affaires. Donc ça s'ouvre. Il a le pétrole qui coule dans le pays. C'est sa chance. Les magistrats, ils lisent le droit quand on rend un jugement, surtout politique. Demain, c'est le verdict. Je parle sous le contrôle de mon frère Massimo Tiassé, qui est un spécialiste des problèmes du droit de l'homme. Le magistrat va lire le verdict qu'on lui a écrit, même pas conseillé, on lui a écrit. Il vient dire 20 ans de prison comme ça, sans discernement. Des avocats de droit qui défendent la liberté des citoyens sont corrompus. Donc bref, je n'irai pas trop loin. L'État, le pays est malade. L'économie, le social, la culture, le sport, les services, tout. Et les citoyens congolais, croyez-moi, je disais à Jean-Noël l'autre jour, je dis, attends,
Quand tu es là, toi qui as un petit moyen, nous qui avons été à l'école, on était quand même anciens ministres, bon, on a un petit, mais je vous assure, quand tu es là autour de toi, dans le quartier, comment les gens vivent, parfois, mais Dieu, mais comment ils s'en sortent? Au marché, tu vois la maman qui vend les... Vous connaissez la situation, je ne vais pas vous dire. Mais pour ceux qui sont qui le pays depuis longtemps, mais une maman qui est là depuis 8 heures, sous le soleil accablant, jusqu'à 17h, 18h pour rentrer à la maison, mais qui fait comme recette 2000 francs. Et encore, c'est 2000 francs. Voilà à quoi sont réduits les Congolais. Quant aux jeunes dans les quartiers, et les quartiers, quand je prends ma voiture, je me balade, à Pointe-Noire, je ne m'hasarde pas. Parce que l'insécurité, les jeunes qui, dès 10 heures, ont déjà pris leur petit... Bref, ce premier point, c'était vous donner l'état du pays. Maintenant, quelle est l'alternative? J'ai dit tout à l'heure que toutes les forces d'opposition, les potes de l'alternance, qui étaient en exil, ont tous été favoritisés. Là, j'ai dans la plupart de ces compatriotes commencé à un, sont partis. Les tisseurs sont partis. Mon collègue nous a quittés il n'y a pas longtemps. Bon. Alors, regarde cette nouvelle classe, génération qui monte. Mais celle qui monte est déjà elle-même prise en charge par le système. Ah oui. Ah oui. Les jeunes que vous trouvez à 40 ans, à 45 ans, nous qui avons travaillé toute la vie dans les conditions qui étaient les meilleures possibles, on n'a pas pu. Mais tu vois un jeune qui roule dans une voiture qui coûte 64 millions, un 4x4, et qui te dit à grand, si tu as un conteneur en douane, je peux te le faire sortir. Mais comment tu fais? Quand tu regardes, il a 27 ans, il a 28 ans. Voilà où on a réduit la jeunesse. Les jeunes sont des millionnaires, des riches, par des basses besognes. Ils sont au service d'un système. Ils sont utilisés, certainement, pour la délation, les dénonciations. Donc, quand tu manges un petit, même ton neveu peut te vendre pour de l'argent. Alors, quand cette situation s'est créée, qu'on n'avait plus d'espoir sur la classe politique qui est sortie de la conférence nationale souveraine, qui ont fait l'élection de 92, que le RDD, le RDPS, le MCDDI, l'UPADES, que les Satma Biala, tous sont en collaboration de pouvoir. Les restes que nous sommes là, mais qu'est-ce qu'on fait? En 2016, nous mobilisons et sous son contrôle, sous le contrôle mon frère Tiassé, le peuple a mordu. Le changement de constitution, le pays était mobilisé. Les meetings étaient pleins. À Brazzaville, la Pointe-Noire, on a senti la mayonnaise montée. Ah, on a dit, bon, ça c'est bon. Malheureusement, à la veille de l'élection présidentielle du référendum, le 25 octobre, la France, toujours elle, Hollande en poste, qui a fait un grand discours à Dakar, à la francophonie, où il a vraiment mis en garde ceux qui, à notre grande surprise, 6 mois plus tard, pour le cas du Congo, vous savez ce qu'il a dit, le président Sassou peut consulter son peuple comme il veut. On est lâché par cette dynamique qui a porté quand même un certain espoir, malgré tout. Donc, voilà. Mais dès que le président Hollande a fait son switch sur le perron de l'Élysée, le lendemain, le chef d'état-major général, l'actuel, qui a été reconduit, Jean Okoye, prend position pour dire au nom de l'armée soutient le changement de constitution. Moi, en politique, après moi, avec nos amis, le groupe Mme Niali, comme le chef d'état-major général a parlé, en Afrique, quand l'armée s'aligne, c'est perdu. Effectivement, le référendum a eu lieu, le peuple s'est soulevé. Près de 20 morts à Pointe-Noire. On a tiré. À Brazzaville, je ne sais pas le enfin, peut-être qu'il y a eu des morts à Brazzaville. Donc le prix à payer du sang, c'est soldé par un hold-up électoral. La Constitution est passée, promulguée. Qu'à ça nous tienne, nous sommes mobilisés pour que, à l'élection présidentielle en mars, donc 6 mois plus tard, que nous puissions, peut-être vraiment le monde, la société était mobilisé. Toujours ce que je dénonce aujourd'hui, dans les forces d'opposition, du moins, à l'époque on était encore ensemble, Parfait Kolela, qui vient de quitter le système
nous a rejoints. Au commissariat, qui a fait la guerre, qui a été le front 400, bon, quand Mouche l'a piqué, il a le prochain avec nous. Avec les Guao, tout le monde. On forme donc la fédération de l'opposition, les Atma Biala, le père du PADES avec nous, les Claudine Mounari, on claqué la porte du gouvernement, enfin bref, et mon père Michel, nous formons donc ce front qui a mobilisé. Vous verrez la suite, ça mort et tout. Et nous, après les cellules de Pointe-Noire, nous nous réunissons, je me suis dit, et tous ces leaders-là, sur les starting blocs, au combien candidats potentiels. Satya Bialé, candidat potentiel. Mounari, candidat potentiel. Parfait Collègue, candidat potentiel. Clément Mirassaï, candidat potentiel. Maya Bonaventure, pour ne citer de cela, il y en a déjà 6. La cellule de Pointe-Noire, nous nous réunissons pour dire non, on va leur dire d'arrêter cela. Nous donnons mission de descendre à Brazzaville, agresser tout le monde. Madame Miali, moi-même, le colonel Portela et la cellule qui avait en Pointe-Noire. André Gomez Miali, nous descendons à Brazzaville pour dire à chaque candidat potentiel, arrêtez-nous ça. Nous pensons qu'on peut faire le processus autour d'une personnalité. Ah oui, mais c'est laquelle? Ah non, nous pensons que mon coco peut faire l'unanimité. Ah oui, on ne l'a pas vu la veille du référendum, il n'est pas venu. Il dit, attention, les conditions sont pareilles. Mais maintenant, nous pensons que ça nous, croyez-moi que ça n'a pas tenu. On soit une brochette de 4 candidats en dehors de Mirassa et Mbaya qui sont retirés. 4 candidats. Okombi, Mounari, Parfait Kolela et Satma Biala. 4. Ok. On essaie au moins de faire tous ces 4. On parle d'une seule et même voix. On vous accompagne. Et c'est en ce moment-là, fin décembre, tous les carottes sont cuites, que Jean-Marie Michel Mokoko, depuis Bangui, et ça vous donne une anecdote, m'appelle. Un jeune m'amène un téléphone, on cherche depuis 2 jours, le général, quel général? Mokoko. Mais là, Bangui dit oui, justement, il peut vous joindre parce qu'à l'époque, je n'ai pas encore, les réseaux sociaux, je n'ai pas encore, dans le téléphone. Je prends le téléphone, Jean-Félix, oui, mais écoute, mais je te cherche depuis 2 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, j'arrive, je me positionne. Attends. C'est cuit là. Jean-Marie, il n'y a plus rien. Non, voilà. Voilà comment les choses. Et je pense que maîtres peuvent témoigner eux aussi le même message à Brazzaville. Ah. Mais tu arrives là, mais enfin, dis non, j'arrive. Organisez-vous, je compte sur toi. Voilà. Je dis, ah, moi je peux t'aider, mais Brazzaville te débrouille. Hein. C'est un payant à crabe, moi je m'occupe de Pointe-Noire. Il arrive, dès qu'il arrive, effectivement, la lettre est donnée, il est caillassé à l'époque, il faut connaître l'histoire. Il a cueilli, caillassé, des blessures et tout. Il me dit non, je commence à Pointe-Noire, il faut que je vienne pour monter ma stratégie à partir de Pointe-Noire. Nous organisons pour l'accueillir, on s'organise tout, un petit comité et tout, ainsi de suite. Bien. Un petit noyau s'organise pour l'accueillir. Le jour où il veut prendre l'avion, il est bloqué à l'aéroport. C'est malheureux comment c'est pas. Dieu merci, sa candidature est quand même validée. Il est validé, mais avec des tracasseries parce qu'on lui crée des ennuis judiciaires. Mais quand il entre en campagne, nous lui disons, commence par le sud. Brazzaville, pointe jusqu'à la mer, et après tu vas au nord. Il n'avait que 2 semaines de campagne. 2. Donc on n'a battu que 2 semaines de campagne. Et ce qu'il a fait, il a commencé par Kinkala, enfin, accompagné de notre frère qui était là. Nous, on l'attendait au Pilou, mais ils sont passés avec Clément Mirassa et les autres, par Kinkala, Mindouli, Madimbo. Ça a duré 5 jours, nuit par là, ainsi de suite. Mais le balayage a donné un signal fort. Les populations, curieusement, à notre grande surprise, c'était l'espoir. Là où le PCT met des millions pour mobiliser, c'était spontanément que. Et le mouvement qui a commencé de Kinkala jusqu'à Donizy a pris l'ampleur. J'ai dit à mon doyen, mais qu'est-ce qu'on fait à Pointe-Noire? C'était un samedi. Nous prenons attache avec les autorités pour dire, le général arrive. Mais ça s'ouvre à le malheur de tenir son meeting
un samedi, avant le général. Comme si Dieu sait faire les choses, ce jour du meeting du PCT, il a plu de 7h du matin à presque 12h. Le meeting commençait à 10h. Vraiment, c'était un échec. Alors, quand nous demandons la place pour le meeting, j'envoie mes émissaires chez le préfet, chez PACA. J'ai dit, il faut le piéger, on le connaît. Place Lumumba ou Stade Moulalea. Ah, Stade Lumumba, ça a fait son meeting là-bas, plus personne d'autre dit, bon alors, c'est le stade. Mais le préfet piégé dit, non. Le stade va faire un tel tintamarre, il revient à sa position, il dit, non, Lumumba. Ok. Il me renvoie à l'équipe pour dire, non, c'est Lumumba. Il dit, non, je connais Alexandre, hein, je le connais. C'est un... qu'il écrive. Et il a signé le papier, l'ordre qui nous autorise de faire le meeting à Lumumba. On a discuté partout, comme ça, la centrale, dans les rangs, tout, à la zone autonome militaire, tout, on a discuté, voilà le meeting est autorisé. On demande au service de sécurité de nous donner l'escorte du général à partir de Mengo. Niet. Mais je vous assure, quand il a commencé, depuis l'entrée de Koulevé, depuis Yéna, Paul Noir a commencé à bouger, les mêmes policiers, monsieur le ministre, mais il y a 3 motards là, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, croyez-moi que c'était quelque chose d'inédit. Depuis Mengo, il est parti l'accueillir en Voti, avec le colonel Pitra, le comité de campagne. Depuis là-bas, il marchait à pied. Le meeting prévu à 15h, il est arrivé à 17h. C'était impressionnant. Effectivement, l'idée était pipée. Pour nous, la victoire était... Le peuple s'est mobilisé. Le meeting s'est bien passé. Bref, il est reparti vers la zone nord. Là-bas aussi, c'était l'apothéose. Rwando, Makwa, Infondo, Mosaka. Il est revenu à Brazzaville. Je vous assure que les résultats, pour ne parler que de Pointe-Noire qui nous arrivent, les premiers résultats, c'est sans appel, partout. Nous avons reçu les premières tendances qui sont venues sortir des urnes du Nivoland. J'ai le directeur de campagne de Sakambela dans le pays du Niari, non, à la Bonza qui me dit, un ami me dit, Jean-Félix, même là-bas on nous avait battu. Voilà le phénomène qu'aujourd'hui on doit analyser. Comment un pays qui était, au lendemain de 92, sorti des urnes, une carte ethnisée, des fiefs, si c'est dans le Klundou, si dans le Nivoland, Kouela dans le Brazzaville et Sassou dans le Nord, ça bouleverse, voilà quelqu'un, un natif quoi qui vient rafler la mise dans tout le sud du pays. Nous devons y réfléchir aujourd'hui. C'est un phénomène politique qu'il faut regarder. Dans un pays ethnisé, où les gens ont dépassé ce qu'on a mis en place depuis bientôt 50 ans, le climat nord-sud. Pourquoi a gagné partout. Mais quand ça se passe, l'opposition est toujours, on vient même diviser. Pour proclamer les résultats, lundi, ça traîne. Mardi, ça traîne. M'attendez, l'autre adversaire dit, il y a des problèmes là-bas. Paf! Le mercredi matin, je sors de la ville de Pointe-Noire, je vois les blindés, les machines. Oh, j'ai dit, j'ai pas attendu l'accord du comité de campagne, j'ai fermé le QG de Saint-Pierre. Ah, j'ai dit, mais comment? Il dit, non, dispersez-vous, je sais que c'est cuit. Effectivement, le mercredi, le général lance l'appel à la défense civile, c'était trop tard. Le jeudi, la nuit, les résultats sont proclamés. Alors que les urnes étaient encore en train de ramasser, on proclame le président Sassou élu à 80%. Le coup est fait, j'ai dit, et les premières arrestations ont commencé. Voilà, la suite, la connaissez. Et dans cet échec-là, je dis sincèrement que nous sommes tous responsables. Nous, opposition, nous sommes tous responsables. Parce qu'il y a eu en dessous des trahisons. Lesquelles? Les plus spectaculaires, dans le pacte qu'on appelait la charte de l'unité des candidats, 2 candidats sortent de l'ombre, reconnaissent la victoire de Parfait Kolela et Satmambel. Donc, il y a une brèche.
candidat Mokoko traqué, au combi recherché, voilà. Il ne reste plus en liberté que Claudine Monari. Voilà comment on a totalement décapité le mouvement. Et ce malheur nous accompagne jusqu'au jour. Le peuple s'est soulevé, qui a donné sa caution à cet espoir, est retombé dans jusqu'aujourd'hui. Alors la question maintenant, pour aller ne pas trop parler, c'est dire, Mokoko a donné ce ton-là. Il y a eu beaucoup d'imperfections, beaucoup d'erreurs, d'improvisation, j'en conviens. Mais alors, que faisons-nous? Il est là, 7 ans traqué, aucun soulèvement populaire. Au lendemain de son incarcération, nous nous sommes posé la question que faire. Là, je termine par l'histoire de la CJ3M. Nous qui avons soutenu Mokoko, après plusieurs débats, plusieurs défections, on a abouti quand même à dire, mettons en place une dynamique Mokoko. Ok. La fédération de l'opposition qui a proposé du FOCAD, de l'IDC, accepte de dire la fédération est composée de 2 composantes. L'IDC, c'est tous les dissidents du système, Komissarissa, Bouao, Balanganzala, mon père Michel, il constitue l'IDC. L'autre composante, c'est l'ancienne opposition traditionnelle, sous la houlette de Clément Merassa et rejoint par Claudine Monari. Nous nous sommes dit, il faut qu'il y ait maintenant un 3e pied, la composante de Jean-Marie Michel. Voilà comment elle est créée. Mais là-dedans, il y a des dissidences et arrive à la tête de cette composante notre frère Makitambama, mais dans une division totale. Pendant 4 ans, c'est du bricolage. Claudine dirige, mais avec des dessous qui éclatent, Dieu merci, à la veille de scrutin présidentiel 2021. Le pouvoir, comme il sait le faire, organise un dialogue, comme il sait le faire, un faux dialogue à Madimou. Mais la fédération dans son ensemble, unanimement, dit on n'y va pas. Et voilà que la présidente elle-même dit, si vous ne partez pas, moi, je vais. Mais avec elle, pique dans certaines composantes, dont la nôtre, la CJ3M. Voilà ce qui a coûté le poste de président de la composante de CJ3M à Makitambama, que j'ai remplacé après. Mais ça se passe 4 ans après, une trahison au sein. Donc, Claudine nous quitte, rejoint le mangeoire, comme on le dit. Et dans cette dynamique-là, nous avons refait l'opposition. J'ai pris la direction de la CJ3M, qu'on a refait totalement à zéro, parce que pendant 4 ans, ça n'a pas fonctionné. Clément Merassa a pris la direction du FOCAD. Il fallait refaire totalement, parce que le départ de Sajma Biala, de Claudine Monari et d'autres petits partis. Et l'IDC aussi, bon, certains partis fantoches comme les gens, les neveux du président, là, je sais pas comment ça s'appelle. Oba. Oui, Blanchard Oba. Bon, ça s'est nettoyé. Ils ont refait les choses. Et mon père Michel a pris l'IDC. Donc, le trio, Mampouya, Clément Merassa et moi-même avons pris les choses. Voici 2 ans et demi que nous avons mis en place une dynamique qui donne les quelques espoirs actuels. Il y a encore beaucoup à faire, mais je vous dis déjà qu'il y a une nette démarcation entre ce que font les faux opposants, Sajma Biala et autres, même à partir que la paix à son âme, qui nous a quittés. Il est allé seul dans son combat en 2021, c'est ça je crois, hein, oui. Il est allé seul, et la suite, Dieu est son âme. Enfin, tout ça c'est la trahison. Qu'on a été bien assis pour dire, nous avons gagné le premier tour avec Mokoko en prison, je prends le bâton. Il n'a pas osé le faire. Ce qui l'aurait propulsé aujourd'hui, en ce moment-là, à la tête des forces d'opposition. Mais il a choisi la collaboration pour chercher à défier Sassou plus tard. Mais qui a mangé le pain, ça se paye, hein? Le PCT ne donne pas des cadeaux. Hein. Il a payé aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais les administrateurs bien aujourd'hui, ils se cachent la table, font l'opposition à la cuisine.
Ils n'arrivent même pas à la table du festin. C'est les cuisiniers, ils sont à la cuisine. Voilà, les opposants de circonstances. Alors, à notre niveau, le problème se pose, c'est comment faire de cette fédération. Vous écoutez mon frère Mirassa, qui est notre président aujourd'hui. Bon, il a la parole, hein, mais enfin, il parle. C'est pas facile, c'est dur. Moi aussi, la CJ3e de temps en temps, bon, on a travaillé, mais on a fait quand même un travail de fond au Congo. Croyez-moi que c'est pas facile, mais on a fait un travail de fond. Et le général Mokoko aussi en prison, il faut que j'en parle aujourd'hui, petit à petit. Beaucoup de gens, surtout la diaspora ici, au lieu d'être ensemble, chacun veut gérer Mokoko pour lui maintenant. Mais c'est un prisonnier, vous chamaillez pourquoi? C'est un prisonnier, vous le chamaillez pourquoi? Mais enfin, chacun, moi, c'est moi, c'est moi. On suit tout ça là au Congo. Des courants, des groupuscules. Je suis venu pour dire, écoutez, mon Congo, c'est moi qui, officiellement, coordonne le mouvement de Mokoko. J'ai l'onction de leader. Ce que nous faisons aujourd'hui, hier encore, il est rendu compte, il dit, bon, mais il attend, on travaille. Mais ici, je suis allé à tout le monde, mettez-vous ensemble. Je ne vous dirai pas qui, mais certains, on dit, voilà, tu viens faire le matalané ici. Je ne cite pas les noms, mais enfin, ils s'appellent. Non, voilà. Nous, le général, je m'en fous si vous êtes ses cousins, vous êtes ses parents. Nous ne sommes pas dans une affaire de parental. Même si au Congo, aujourd'hui, la dynastie athée et l'opposition et le pouvoir, où chacun veut préparer son fils, qui est député, qui... Nous, on pourrait en prison, aller le sortir, là-bas, si vous voulez, le gérer. Voilà ce qui c'est. J'ai dit à Jean-Joël, convoque ceux qui viennent, on part. Mais Mokoko il a notre âge, 70, 75 ans. Maintenant, 7 ans enfermé dans une cellule. Mais Dieu est puissant qui le garde. Je ne sais pas comment il tient là-bas. Quand il fait chaud au Congo, c'est pas comme ici, chaud et humide. Il tient depuis 7 ans. Et nous, dehors, on veut le gérer chacun dans ses intérêts. Non. Je dis sincèrement, arrêtons ça. Commençons par nous battre pour qu'au moins ils sortent. Mais pour qu'ils sortent de là, que ça soit, de plus se rendre compte qu'on est ensemble. Tant qu'il y a cette disparité-là, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est de dire, que faisons? Moi, je repars là, j'ai pas peur. Je vais faire la réunion. La fin du mois, j'ai fini mon check-up. Même Dieu santé. Ils m'ont dit, tu peux repartir. Enfin, je repars le 30. Rejoindre la fournaise. Mais que laissons-nous à Paris? J'ai dit au général, mon général, voilà la situation. Voilà le monde que tu m'as recommandé, voilà tel groupe, voilà ce qu'ils ont dit. Ah non, je tiens informé. Parce qu'il y a aussi une chose au Congo, il faut les leaders cessent de nous gérer comme des sujets. Nous pensons qu'il faut dire que nous sommes responsables. Vous ici, vous êtes des cadres. Réfléchissez, proposez-nous des alternatives. On a besoin d'un projet de société. Il faut réfléchir. Vous avez la loisir de réfléchir, mais dans un cadre organisé où nous sommes tous ensemble. C'est ça la règle. Et nous, au pays, par votre force ici, qui est ici, c'est de travailler pour nous ouvrir les portes diplomatiques. Moi, je viens ici, mais si vous avez organisé un rendez-vous quelque part, à l'Élysée, à l'Assemblée, rencontrer des... On peut passer le message. Parce que quand Mapingo était ici au nom du général, il nous avait dit, mais quand il fait, voilà, les ministres faisaient, oui, mais mon coco, d'accord, mais... Bon, le partenaire français peut-être, mais c'est à vous de faire ce travail-là. Au lieu de faire les petites colibés entre vous, mais c'est à vous de travailler pour que notre projet soit reconnu comme le plus fiable auprès des milieux français, tant politique que économique. Mais si c'est pour passer le temps à se dire c'est moi le meilleur, j'avoue que cette réunion, je suis franc, c'est la dernière que je tiens ici, parce qu'à quoi ça sert? Il y a ceux qui sont pas avec nous qui m'ont dit, monsieur Dematelo, nous n'avons rien à prendre de vous là-bas. Mon coco, c'est nous dit, ok, j'ai le général, voilà ton monde. Il m'a dit, tu vas à Paris, tu fais ce que tu as commencé. Maintenant, nous sommes réunis aujourd'hui, je termine par là pour dire, que faisons-nous? Comment faire que sur la place de Paris, qu'il y ait même une cellule de 15, 10, 20 personnes, au moins qu'il y ait une dynamique sur laquelle nous pouvons, nous au Congo, compter
Hein? Pour dire, bon, à Paris, faites ceci, faites cela. Voilà le problème. Je pose ici. Le reste, sincèrement, on a une chance aujourd'hui. Toutes les oppositions que j'ai fréquentées avec lui, où il y a eu les Tister, les Kolela, les Paul Kaya, dans l'armée, il y a eu les Raymond Namas Ngolo, qui sont des grands officiers républicains. Voilà un autre républicain qu'il faut saluer. Mais comme chacun a voulu jouer sa partition, et surtout aller faire l'alliance à Sassou, tout est tombé à lui. Et le seul qui aujourd'hui incarne une alternative crédible, un espoir, c'est le général. Et croyez-moi, ce n'est pas facile aujourd'hui d'arriver à faire émerger un leader de cette campagne. On a au moins aujourd'hui un leader qui est là, plébiscité par le peuple congolais. Comment ne pas se mettre autour de lui pour que nous puissions demain dire au président Sassou, dans le cadre même du dialogue que nous demandons, ce fameux dialogue inclusif que nous demandons, il faut avoir un leader. Si vous êtes dit leader, ça sera en faute de vous. Mais c'est quelqu'un qui dit, c'est lui. C'est sérieux. Et pour terminer, vous avez des documents, vous avez là. Dans notre démarche à la fédération, on a sorti ce premier document intitulé Approche politique. Il faut bien le lire. C'est notre démarche qui a abouti à la fin à la proposition du dialogue inclusif et d'une transition systémique. Nous ne pouvons pas sauver le Congo demain, nous qui sommes dans l'opposition, la vraie, pas des discours incantatoires. Sassou, le président Sassou, là où il est conscient qu'il a le dos au mur. En face, tout le monde est là. Par quelle voie devons-nous sortir le Congo de l'impasse? Il faut qu'il soit devant l'histoire responsable. La lutte armée, celui qui en a la capacité, la commence. Mais il y a eu des guerres civiles au Congo. 3. Jusqu'aujourd'hui, le Congo continue à mourir parce que cette guerre a laissé un désordre jusqu'aujourd'hui. Quelle démarche? Soulèvement populaire, il faut le faire. Et encore, un soulèvement populaire, il peut arriver et aboutir au pire. On a eu là en 63, 1963. C'est le peuple qui s'est levé dans la rue. Mais ça venait par un chaos qui a généré le parti unique et nous avons la conférence nationale. Le peuple s'est encore soulevé. Les guerres qui sont telles. Donc on a déjà eu le peuple s'est déjà exprimé où les élites l'ont trahi. Maintenant nous avons une situation chaotique. Mais peur de Gabon de la surprise. La fille de l'Ouest, ils sont d'un coup d'État à l'autre. Bon, tout peut arriver au Congo. Mais quelle est notre démarche? Ce document, disez-le très bien, il est critiquable, hein? Mais c'est la position de la fédération de l'opposition. Au moins, on l'a rendu public. Et ce document est suivi par l'autre, la lettre ouverte. Nous avons adressé au président Sassou, qu'il a reçu. Voilà. La lettre ouverte, il faut bien la lire. Dans un contexte de confusion totale, et elle a porté date parce que cette lettre est allée sur le président Eric, le jour où nous l'avons déposée chez le directeur de cabinet, qui le lui a remis dans les 24 heures. Nous avons suivi. Sylvain nous a reçu. Et quand il a reçu la lettre, nous avons observé 15 jours avant de la rendre publique. Dans les 15 jours, on a eu des retours de là, ça lui a donné quelques cauchemars, quelques troubles avec les insomnies. Parce que vous allez la dire. Mais quand il a reçu la lettre, nous avons été interpellés par n'importe qui. Par le chargé du Mairie Martin, c'est quoi ça, machin? Du dialogue. Du dialogue, voilà. Ah, un grand stratège, Mairie Martin, et c'est mon mentor à l'école, il était mon professeur au collège, une bonne relation, il nous a amené à la politique très jeune, à l'ASCO, voilà, donc, bon, mais une belle politique. Aujourd'hui, quand tu m'as vu chez lui, ah oui, la bande des 4, tu vas chez lui, il y a une photo comme ça, avec ça. Dans son salon. Mais grand frère, ça, là, dit, ah, c'est toi qui n'as rien compris. Mais Martin nous a reçus officiellement en tant que chef du dialogue, en tant que fédération. Moi, Mampouya, je vous reçois officiellement pour nous passer un message. Un message qui venait de ce message, venait du président.
nous a dit ceci. Je vois, ça c'est du constructif. Le président l'a reçu. C'est bon la lettre ouverte. Mais on fait quoi? Il dit, attends, mais c'est vous chargé de dialogue. Oui. Mais notez qu'aujourd'hui, vous passez votre temps à faire les procureurs. Hein? Inquisition. Chacun est le procureur du président Sassou. Mais lui, effectivement, là où il est, il s'est préparé, comme on dit, je suis là, venez me chercher. Autrement dit, le conseil que je vous donne, je pense que poser comme ça le problème, il faut pousser à... Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Notre génération a détruit le pays, mais parce que la génération qui vient ici. Quand tu as du PCT, ou de l'opposition, ou de quelle tendance, nos enfants, petits-enfants vivent dans ce pays-là. Est-ce que le moment n'est-il pas venu de bâtir un consensus pour passer le témoin de manière propre? Et moi, ce message, je suis pas à le porter à ce niveau-là. Parce que le président Sassou, c'est Mbélé Matri qui parle. Je parle de manière officielle. Parce que on a eu tendance à m'écarter. Je me suis fait humilier. On a fait des dialogues à tout bout de champ avec chaque élection. Hein? Ça n'aboutit nulle part. Et je pense que le président a compris que Martin réveille encore ta mission là. Parce qu'il y a un problème qui fait qu'il y a le beau milieu. Là, on n'avait pas encore l'ouragan de l'Afrique de l'Ouest qui a atteint le Gabon hier. Mais quand Macron lance son voyage en Afrique, son dernier voyage en Afrique, qu'il programme le TAP du Congo, croyez-moi, on n'a rien sollicité à la fédération. Mais c'est l'ambassadeur de France qui fait chercher Clément Mérassa, le président de la fédération. Ah, il faut qu'on se voit parce que comme on connaît ici, je voudrais savoir votre tendance. Je suis à Pont-Noir, il me dit Jean-Félix qui vient parce qu'il y a un autre qui a dit non, appelez-le, il faut qu'il vienne. On m'a attendu une semaine et dès qu'ils arrivaient, on a été reçus à l'ambassade de France. Nous avions déjà nos documents, la lettre ouverte, l'approche politique et le document économique sur les 3 documents. On a fait une lettre au président Macron, de transmission au président Macron, et nous avons été reçus à l'ambassade avant toutes les forces politiques. 4 jours avant l'arrivée du président Macron, nous avons été reçus à l'ambassade, 1h30. Qu'est-ce que l'ambassade nous a dit? Nous aussi, nous suivons les débats politiques. Vos documents, nous avons analysé. Ça ouvre des perspectives. Alors, nous pensons sincèrement que, moi je dis à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, l'Afrique de l'Ouest, la tempête a commencé, mais elle ira juste sur l'Afrique centrale. Ce qu'on ne sait pas dans quelles conditions cette tempête, cet ouragan arrivera en Afrique centrale. Nous avons peur que la tempête devienne ici en Afrique un ouragan qui emporte tout. Il est temps pour vous les Français d'anticiper. On est donc en un débat constructif. Croyez-moi que c'était du sérieux. Donc ces documents-là, au monde parlant, ils sont à l'Élysée chez nous. On a fait ce travail. Il faut prendre connaissance parce que ici, là, vous avez à peu près toutes les démarches stratégiques définies par la Fédération de l'opposition congolaise. dont fait partie notre composante. À partir de ces documents, il s'élabore des pistes de réflexion. Mais croyez-moi, pour terminer, que sortir le Congo de l'impasse actuelle demande beaucoup d'intelligence. Parce que le Congo, c'est une poudrière. Le premier qui mettra l'étincelle au feu, comme la Somalie, comme c'était en Afrique, le Congo, en tant qu'État, disparaît. Parce que la violence au Congo est sommeil avec la vouloir côtoyer tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes des politiques. Est-ce que nous sommes prêts à brûler notre pays uniquement parce qu'il nous faut un fauteuil? Il faut être ministre. Il faut avoir un parent au pouvoir. Mokoko ne mange pas de ces démarches. Beaucoup le connaissent peu, mais il se sacrifie en étant comme ça. Il a eu des propositions, y compris pour la famille biologique. Il a dit, mais attends, mais toi là, fais seulement un mea culpa, ça se te libère. Il a préféré aujourd'hui être là où il est. Je termine par là pour dire, nous avons aujourd'hui au moins un leader. Notre mission, c'est de travailler pour qu'il sorte au moins de là indemne.
Parce qu'il peut aussi physiquement sortir là, abîmé. Voilà le message. Je compte sur cette réunion pour que la dynamique se mette en place. Il y a des doyens ici qui sont là, qui font un travail. Nasser Otiassé et sur tous les réseaux sociaux, il fait un grand travail. Il est là parmi nous. Mais il a été dans la campagne et il connaît la situation du pays parce qu'il a vécu cette période de l'après-guerre. 97, il a vécu, il connaît. On a besoin aujourd'hui de dire comment sortir le pays. Et grâce à ça, il faut qu'on sait dire que s'il y a dialogue, il fait partie du dialogue. Je n'ai pas honte à lui dire. Il fait partie du dialogue. Parce que le problème, c'est lui. Et s'il y a un problème à résoudre, il faut régler le problème à celui qui l'a créé. Maintenant, c'est lui en tête, hein, comme tendance à le faire. Bongo, il a pris à ses dépens. Hein. Au lendemain d'une élection, gagné comme il a voulu. C'est son petit gamin qui... Ndomboya, c'est lui qui a chassé Alpha Condé. Hein. Donc, on ne sait jamais ce qui se passe même dans ton lit. Voilà, je terminais par là. Dans l'espoir, j'étais un peu long, excusez-moi. Mais c'est un sujet trop complexe pour le traiter en 10 minutes. J'ai exposé. Moi, je vais rentrer au pays. Mais j'aimerais au moins écouter de votre part quelques suggestions, quelques éléments pour que... Mais mon souci de dire, en partant d'ici, qu'il y ait un embryon qui fonctionne. C'est qu'on peut dire non, non. Écoutez, vous là-bas, voilà ce que nous voulons. Mais il y a un travail à faire dans la diaspora ici au pays de la France, de Bruxelles. Ah oui, l'Allemagne c'est une puissance. L'Angleterre, la France. Bon, ceux qui sont aux États-Unis, pourquoi pas? Et nous au Congo, on n'a pas cette possibilité-là. La seule ouverture, c'est les ambassadeurs. Mais les ambassadeurs, ces diplomates, il faut pas la demi-mot. Bon, ils font le compte de leur gouvernement, mais ça ne peut bouger qu'à partir de la diaspora. Ici. Voilà, j'en ai terminé. J'étais un peu long, mais vraiment qu'ils ont. Non, pas trop loin, ça part. Je pense que le doyen Sungo a quelque chose, mais on te laisse peut-être conclure. On fait un tour de table et comme ça tu auras, à moins que tu veux dire quelque chose maintenant. Je n'ai rien à dire, merci beaucoup. Tout a été dit. Et le souhait, c'est que cela ait été entendu et compris. Si on peut avoir dit, si on n'a pas bien écouté, bien entendu et compris, ça n'a pas côté. C'est le souhait et l'espoir. Je ne serais pas venu à cette réunion si je ne m'étais pas pris pour être quelqu'un qui a vécu une certaine expérience qu'il faut donner aussi aux autres. J'ai 83 ans, 53 ans de mariage, donc père d'enfants, grand-père de nombreux petits-enfants, que je suis obligé de laisser à l'étranger. Parce qu'ils sont tous ailleurs que chez moi. D'où j'ai été obligé de partir moi-même dans les conditions qu'il vous a décrites brièvement, là, comme tout le monde. Alors, j'ai eu ici parfois à être appelé par des jeunes, voilà, vous partez bientôt, qu'est-ce que vous nous laissez? La question retour, vous-même, vous faites quoi d'abord? Vous faites quoi? Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, déjà dès le collège, en 1953, on renvoie un élève parce qu'il a osé avec un enseignant. À l'époque, nous n'avions que des blancs pour nous enseigner. Il n'y avait pas de noirs. Alors l'élève est renvoyé. Et nous sommes organisés. On dit si on laisse, nous sommes foutus. Grève. Le ministre de l'Éducation nationale, en la personne d'un, c'était un monsieur de plateau, Ganzion Prosper, merci, débarque à Pointe-Noire, il donne raison aux élèves que nous étions, et puis on a réintégré tout de suite Mopenzo Swaka Victor. Nous avions fait cela pour notre avenir. Il se trouve qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui imaginent que c'est des vieillards comme Sungo qui doivent se lever pour réfléchir sur ce genre de questions. Sungo a beaucoup réfléchi. À 83, vous pouvez imaginer que on a fait beaucoup de choses. On a beaucoup réfléchi.
que vous devez avoir appris quelque chose de nous. Alors il faut continuer, parce que vous nous avez toujours à côté de vous. Nous pouvons même vous détourner de vos bons objectifs, parce que nous avons notre formation, notre compréhension des choses, que nous pouvons être tentés de vous transmettre. Non, c'est à ce genre de réunion qu'il faut participer, que nous prenions acte de ce qui s'est dit, que nous en tirions quelque chose et que nous nous organisions. C'est que comme ça que l'on peut répondre à la question comme je pose tout le temps. Vous partez, vous nous laissez quoi? Qu'est-ce que vous voulez, les jeunes, vous voulez qu'on vous laisse quoi? Autrement que ce qui se dit là, nous prendre en charge. Il ne faut pas attendre ça des vieux. Moi, en 1963, quand les Dalagraï nous ont fait se lever pour aller dans la rue, crier, Yudo a tout volé, le pauvre diable n'avait rien volé. Bon, on n'avait pas attendu, appel des vieux, on courait, j'étais à Chaminade, Yudo a tout volé, on a bravé les gendarmes français qui nous ont tiré dessus. Nous sommes montés jusqu'à la maison d'arrêt, on a ouvert ça pour laisser sortir ceux qui étaient parfois indûment enfermés là-bas. Et on a travaillé. On a autour des autres, voyez, on s'est tous réfugiés ici, mais il faut penser que la grande bataille est là-bas. Elle peut être préparée depuis ici, et ensuite on avance pour suivre le mouvement. N'oubliez pas qu'on a l'ère du verseau et que les choses doivent changer. Alors, moi je dis que tout a été dit, tellement bien dit que je ne vois pas que ce que je pourrais ajouter qui changerait quoi là-dedans. Je vous propose de donner plutôt la parole à des personnes, je crois la plupart, moins âgées que moi. Je répète que j'ai 83 ans, 8 et puis 3. Ça se dit en français 83. Donc j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup étudié, j'ai étudié. Je suis ingénieur des eaux et forêts, doublé d'un diplôme d'ingénieur du bois, haut fonctionnaire de l'État congolais, et dirigé plein d'entreprises d'État. À la retraite, j'entendais parler d'une affaire appelée politique, je suis allé me jeter là-dedans. Et cet hystère de Kaya avec le secrétaire général, je rencontrais souvent Maître Massengo dans des réunions qui m'ont pris. Et rapidement, j'ai fait de la politique, du terrain. Ce n'était pas comme admis sur le terrain, j'avais compris de quoi il s'agissait. Et j'ai fait la politique avec, d'ailleurs, il y a un avec moi à côté, M. Madiala, et là, le grand frère de l'autre Madiala. C'était beau, c'était bien. Personne ne se laissait prendre au piège de ce que vous appelez les grands. Bien au contraire, par exemple, à un moment donné, j'étais candidat à une députation, j'avais contre moi un premier ministre de chez moi, lui qui déversait l'argent partout, ils le savent. Moi, je n'avais pas un rond à donner, j'avais que mon verbe, j'avais que les conseils à transmettre, dire, convaincre les gens de ce qu'il nous faut nous battre pour sortir de certaines griffes. Et ça marchait, ça avait très bien marché. Jusqu'à même, à un moment donné, il y a eu un peu de calme entre-temps, je me suis même présenté à une élection sénatoriale. On a refusé le machin, dit ok, indépendant. Je suis parti, j'ai pris ça pour foutre dehors ceux qui me bloquaient parce qu'eux, ils étaient déjà là, ils voulaient y rester. Moi, je suis rentré là-dedans, on les a mis dehors. Donc, on a suffisamment travaillé. Ce dont vous avez besoin des gens comme nous autres, c'est parfois quelques conseils qui ne sont pas ceux-là, mais au moins dire quelle est ton expérience dans tel machin. Nous sommes prêts à apporter le peu d'expérience que nous avons eu, pour autant que cela peut vous servir. Mais c'est à vous de travailler. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Nous, on est des gens qui parlons tout le temps, si bien que quand on te donne la parole, tu as tendance à la monopolie. Mais, voilà. Merci beaucoup. Ok, les amis, il nous reste à peu près 45 minutes. On va les mettre à profit, parce qu'on a commencé avec une vingtaine de minutes en retard.
C'est simple, moi je refais juste un petit résumé, c'est le défaut professionnel, hein. L'enseignant il aime résumer. Je pense que dès le départ, les grands ont posé 2 ou 3 questions. Hein. On est parti de l'idée de la situation du pays en disant qu'on peut facilement dire que tout ça est de la faute du président Sassou. Facilement on peut dire ça. Ce n'est pas une question d'aller dans l'état de l'œil, dans le diagnostic, dans le détail, ce n'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est nous définissons comme force de l'opposition, quelle est notre proposition, quelle est notre marge de manœuvre. Nous la connaissons serrée, certes, mais quel effort faisons-nous pour créer cette marge de manœuvre, pour se donner le moyen de faire. Ça, c'est la première question que les doyens ont posée. La deuxième question, c'est, on est parti sur ce qui nous réunit ici, notre amitié, notre engagement aux côtés de J3M dans ce combat. Nous connaissons où est J3M. Nous savons, pour l'information, vous avez noté que J3M est, Dieu merci, en vie, debout. Il a encore sa tête, physiquement on ne sait pas, mais il a sa tête. Et Dieu merci, on a encore, c'est difficile, mais on a encore la possibilité d'échanger avec lui. Je crois que c'est le message que le doyen est venu nous dire. Ici, beaucoup se demandaient, mais il est où, il fait quoi, est-il toujours... Il échange encore avec nous. Il espère encore que le Congo aura des beaux jours devant lui. Je pèse les termes. Il espère encore que le Congo aura des beaux jours devant lui. Et surtout, il croit que nous, jeunes Congolais ou vieux Congolais, sommes capables d'apporter la dynamique de l'avenir du Congo. Et c'est pour ça que les doyens sont venus nous dire, vous qui êtes ici, comment pouvez-vous vous organiser? Je dirais, moi j'utilise le terme en task force. Comment pouvons-nous nous organiser en force de proposition pour ce travail-là? L'alternative, je crois que le mot-clé c'est l'alternative. Moi je m'arrête là parce que je crois que c'est ça qui est important. Et je termine par ce mot qu'on a eu dès le départ. Nous sommes ici dans un échange de responsabilité. Les doyens qui ont parlé ont pesé leurs propos et nous espérons que nous aussi nous resterons dans cette responsabilité. Et surtout, vous savez, tous qui êtes là, j'échange avec chacun d'entre vous. Le doyen vient de dire, j'ai accès à lui, il est venu aujourd'hui presque vous présenter à moi comme quelqu'un qui travaille en direct avec lui, donc quelque part avec J3M. La task force que nous proposons aujourd'hui, que nous mettons en place aujourd'hui, est une structure opérationnelle qui est montée par la composante J3M, la composante Jean-Marie Michel Mokoko, avec toutes les structures de la diaspora qui s'associent à cette composante. Vous savez que la composante J3M, c'est la 3e force de la Fédération de l'opposition. Donc ils avaient besoin d'une structure opérationnelle pour mobiliser les intelligences, les forces vives de la diaspora, donc les Congolais de l'étranger, afin qu'ils participent à l'effort aujourd'hui qui est demandé pour rechercher une solution par rapport à la situation du pays. C'est une solution de sortie de crise par rapport à la situation du pays, une solution en vue de faire pression sur le régime du pays afin de libérer les prisonniers politiques et une solution de réflexion sur l'avenir du pays. Donc 3 missions, pression démocratique sur le régime pour la libération des prisonniers politiques, recherche de solutions pour de sortie de crise pour tout le pays et réflexion fondamentale pour la reconstruction du pays. Voilà les objectifs de cette structure. Nous sommes 3 associations déclarées en France à la base de ce collectif-là, parce que le collectif de la Task Force n'est pas une association en soi, c'est un collectif de personnalités, de personnes physiques et de personnes morales. Voilà ce que je peux vous dire en peu de temps. Nous sommes à la dernière réunion, je pense que c'est la 2e pour la mise en place de cette structure. La première, nous l'avons faite le 9 septembre dernier en présence et sous la présidence de notre président, le président de la composante J3M, Jean-Félix Dembatema. Mais c'est une structure opérationnelle dans le sens où c'est une structure de mobilisation de moyens d'action. Donc ce n'est pas une structure, ce n'est pas une association de plus. C'est une structure qui se donne des missions précises, des tâches précises et organise le travail concret pour faire en sorte que sur la place de Paris, aux États-Unis, parce que nous avons des membres aux États-Unis, en Afrique du Sud, que les forces vives du Congo, qui aujourd'hui sont dans l'opposition, se fassent parler d'eux et montre les difficultés que vivent les Congolais et montre, j'allais dire, l'irresponsabilité aujourd'hui ou la difficulté du régime de Brazzaville à faire face aux problèmes des Congolais.
Donc notre rôle, c'est celui-là, relayer la souffrance des Congolais à l'étranger et mobiliser les Congolais pour qu'ils s'intéressent aux affaires du pays, pour qu'ils s'intéressent au sort du pays, pour que demain, on arrive, comme je l'ai dit, à changer les rapports de force. Changer les rapports de force, c'est faire comprendre au pouvoir de Brazzaville que les Congolais de tous bords sont préoccupés par le sort de notre pays. Justement, pour compléter la dimension opérationnelle, c'est concrètement 3 objectifs. Le premier, c'est tout faire pour libérer nos amis qui sont en prison, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, le ministre Okombi Salissa et toutes les personnes aujourd'hui qui sont détenues du fait de leurs opinions. Ça, c'est essentiel. Donc, nous connaissons l'histoire. Après l'élection de 2016, Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa ont été arrêtés. Alors, les motifs, on peut dire politiquement, nous savons que c'est des prétextes, mais ils ont eu des procès comme dirait Stalinien. Aujourd'hui, ils sont en prison. Nous pensons que, quels que soient justement ces motifs, ils ont droit à la liberté. Ils ont le droit d'avoir leurs opinions. Ils sont engagés dans une élection. Donc, nous travaillons pour que ces prisonniers soient libérés. Nous mobilisons toutes les forces, les institutions internationales qui se préoccupent du sort des prisonniers politiques. Ça, c'est le premier objectif. C'est celui qui nous tient à cœur, puisque vous savez, je vous l'ai dit au départ, notre task force, c'est la task force de la composante J3M. Donc, justement, nous avons partagé le combat de J3M dans l'élection de 2016. C'est normal qu'aujourd'hui, nous restions soudés pour le soutenir et pour réclamer sa libération. Ça, c'est le premier objectif opérationnel. Le deuxième objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons à rechercher une solution de sortie de crise. Nous travaillons à proposer aux partenaires du Congo, aux institutions internationales et au régime en place pour trouver une sortie de crise, puisque le Congo est en crise, tout le monde le sait. Voilà les 2 objectifs fondamentaux de notre démarche. Et le dernier, c'est que nous avons beaucoup de cadres dans la diaspora qui ont des compétences. Nous les mobilisons pour réfléchir au Congo de demain. Donc il y a une réflexion prospective par rapport à l'avenir du Congo, prendre dans tous les domaines, dire qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui et quels sont, j'allais dire, en se projetant, qu'est-ce qu'ils seront demain. Quand on prend le problème, par exemple, le problème de la santé aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera demain? L'éducation, l'énergie, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands axes de travail de notre structure. Et par rapport à l'actualité, vous savez qu'il se pose aujourd'hui le problème des contrats ou des accords que l'État congolais a signés avec le Rwanda. Ces accords-là font couler beaucoup d'encre aujourd'hui au Congo, dans les 2 Congos d'abord, et surtout dans le Congo-Brazzaville, où les populations s'inquiètent de ce qui va advenir de leur village, de leur plantation, de leur espace de vie, de leur espace d'activité agricole, etc. Donc, nous sommes sur ce dossier-là et vous savez qu'il y a eu beaucoup de déclarations. La dernière déclaration en date, vous avez suivi seulement la déclaration de Clément Nyirassa, président de la Fédération de l'opposition. Notre travail au niveau de la task force, c'est rassembler toutes ces expressions, toutes ces craintes, toutes ces expressions de crainte et de peur pour en sortir un document, collecter un document de synthèse que nous appelons mémorandum, et à partir de ce document, nous irons à la mobilisation, nous allons mobiliser toutes les forces, toutes les institutions internationales qui peuvent être intéressés, qui peuvent être, j'allais dire, concernés par cette problématique. Donc il s'agit d'abord d'un problème intérieur par rapport au Congo. Pour l'instant, je ne donne pas plus de détails, mais c'est un travail que nous sommes en train de préparer. Dans à peu près 2 semaines, nous donnerons un peu plus le résultat de notre réflexion sur ce problème-là. Le forum, la radio des droits de l'homme, coordonné, animé par le Maître Massengo Tchassé, Maurice Massengo Tchassé, est un espace important, parce que c'est un espace de défense des droits de l'homme. Évidemment, c'est l'espace, j'allais dire, de prédilection pour porter, par exemple, le plaidoyer sur la situation des prisonniers politiques. Mais nous avons aujourd'hui le bonheur d'avoir Maître Massengo Tchassé dans cette task force avec nous, et c'est un outil donc qu'il a décidé de mettre à notre disposition. Nous allons le saisir, nous allons l'utiliser comme espace de communication, comme espace de mobilisation sur les problématiques que je viens d'évoquer tout à l'heure. C'est très très important que nous ayons la chance d'avoir cet outil-là. Évidemment, il y a d'autres médias de la diaspora, il y a Ziana TV, il y a TLR TV,
Mais l'avantage avec l'espace forum, c'est que c'est déjà, un outil dédié à cette cause-là des droits de l'homme, et et la cause des droits de l'homme est au cœur aussi de nos préoccupations. Donc nous disons, en tout cas, merci à Maître Massengo Thiassé de nous rejoindre dans ce travail-là et de nous mettre à disposition cet outil. Il y a quelque chose que, peut-être avant de finir, je crois que nous allons remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce travail, qui nous ont rejoints dans cette dynamique depuis 2 semaines, depuis le 9 dernier, nous n'arrêtons pas de nous et nous remercions tout le monde et nous pensons que, comme je l'ai dit au départ, ça a été initié par la composante J3M avec le président Jean-Félix Nembatello, mais nous avons décidé d'étendre cet espace-là à toutes les forces du pays qui sont mobilisées pour l'avenir du pays, pour sortir le pays de la situation de crise actuelle. Cet espace Task Force est ouvert. Cet espace est ouvert à tous ceux qui voudront nous rejoindre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une association. Il faut juste faire preuve de volonté, de travail efficacement dans l'intérêt du pays. Bon, quelles sont les conditions justement pour entrer dans cette task force? Il n'y a pas de condition en soi, c'est faire preuve de volonté, d'apporter sa force, d'apporter ses moyens, d'apporter son intelligence pour aller dans le sens des objectifs que nous avons fixés. C'est adhérer, accepter les objectifs et faire preuve de disponibilité. C'est la seule condition que nous posons, il n'y a pas d'autre condition que ça. Et puis nous espérons surtout une efficacité des uns des autres dans ce groupe. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Massengo Thiassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Mungali wense Kalanda kombo masengo Shiriki tere makabandilu Filula bazo mutabala Insuji kingwali basina Bakongo makere
Gisele Sangolo Mayanga Majibunga Ngalingolo Bayokanga Radio Koro Akoteya Akobeta Midule ya Banamboka FM Radio de moi alors radio de toi alors radio de nous Forum FM radio de moi alors radio de toi alors radio de nous belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça.